Ce matin, on va vous présenter un nouvel organisme qui va voir le jour à l'Anse-Saint-Jean. Il s'agit de la maison Jeanne-Marie et on a une des fondatrices qui est avec nous ce matin pour nous le présenter. Il s'agit de Guylaine Cossette. Bienvenue à l'émission. On va commencer. Vous êtes en train, c'est un projet, c'est ça, qui n'a pas encore vraiment vu le jour. Vous êtes en train de le mettre en place, de le créer. Mais de quoi il s'agit exactement? Bon, pour faire une histoire simple, là, il s'agit de partager le privilège que j'ai d'habiter ce lieu-là, l'Anse-Saint-Jean, puis encore plus au plateau, là, parce qu'on a vraiment une vue spectaculaire sur le Saguenay, puis c'est tranquille. Donc, moi, je trouvais que c'est ça, c'était un bon endroit pour réaliser ce rêve-là auquel, en tout cas, depuis une dizaine d'années, là, j'y songeais régulièrement. J'ai vécu plusieurs années aussi à Chicoutimi, puis je me suis beaucoup impliquée dans des organismes pour femmes. Puis j'ai eu moi-même mon lot de difficultés, là. Puis ça me revenait souvent de dire le plein air. Bien, d'abord, bien entendu, je suis une adepte de plein air, là, tu sais. Pour moi, c'est vraiment important, c'est mon équilibre, c'est ma joie, en tout cas, c'est tout ça, là, c'est très, très ressourçant. Puis donc, c'est ça, je me disais, j'aimerais vraiment ça, faire quelque chose à l'Anse-Saint-Jean. Avec ça. Puis, il s'est offert une opportunité, une maison qui a été mise en vente, puis j'ai trouvé du financement. Puis là, c'est ça. Là, on est en train de monter la ressource, ce qui n'est pas évident parce que, comme toute nouvelle ressource, mais c'est d'installer la ressource, c'est vraiment pas facile. Mais quand même, on y croit. On y croit sincèrement. Puis on espère que d'ici... en tout cas, d'ici le plus tôt possible, finalement, qu'on réussira là, à installer là, tout ce qu'il faut là, pour que les femmes soient contentes d'y être, puis qu'on soit contente de les recevoir. Là, tu sais. OK, ça va vraiment s'adresser aux femmes, les services. Oui. Puis ça ressemblera à quoi les services offerts par l'organisme? Mais la base, c'est le plein air, bien entendu. Entre autres, bien, tous les équipements seront sur place. Là, quand on parle de plein air, on parle d'activité, de loisirs, de passe-temps. On parle d'activité, puis d'activité aussi dans un but de dépassement. OK. Chose que moi, je fais beaucoup depuis que je suis à Lens. Ça fait 8 ans que je suis à Lens. Oui. Puis, c'est un bel endroit pour pratiquer le plein air. Surtout au plateau, là, tu sais. Puis j'ai souvent amené des femmes avec moi dire bon, j'ai 2 équipements, puis bon, mais OK, tu viens-tu, je t'amène une place que tu n'es jamais allé. Puis, quand tu me parles d'équipement, là, c'est pour faire de la randonnée, du kayak, Bien, le kayak, bon, il y a déjà Fjord en kayak. Si les femmes... Parce que moi, ce que je dis, là, vraiment, c'est que ce lieu-là, tu sais, on va essayer, là, d'être très, très souple, puis d'aller avec les besoins des femmes. OK. Puis le kayak, bien, c'est un peu plus compliqué, c'est une plus grosse organisation. Donc, si des femmes veulent en faire, là, mais il y a Fjord en kayak, puis on va développer du partenariat avec eux, là. Oui, ça va être vaste, le choix des activités. Mais nous, comme tel, à la maison, ce qu'on va offrir, bon, bien entendu, la randonnée pédestre, mais aussi les raquettes, le ski hors-piste. OK, le ski nordique aussi qu'on appelle. Puis, toutes sortes d'autres trucs, comme le jardinage, là, pour ceux que ça leur tente, de mettre la main dans la terre, là, dans une autre façon de se nourrir. Le jardinage qui est très présent sur le plateau à Lens. Oui, donc, tout à fait. Nécessairement, il y aurait un lien avec ça. Et là, c'est ça serait vraiment situé sur le plateau. La maison Jeanne-Marie s'adresse à des femmes. Est-ce que c'est des femmes précises qui vivent de l'isolement, qui vivent des problématiques, ou c'est les femmes en général? C'est les femmes qui sont en situation difficile. C'est les femmes qui ont besoin de répit. Si on pense aux infirmières, aux intervenantes qui travaillent dans le communautaire, souvent elles sont épuisées, aux enseignantes, en tout cas, toutes les aidantes naturelles. Si on pense à toutes ces femmes-là, c'est à elles que c'est adressé. Puis entre autres, justement, dans notre plan d'affaires, là, mais il est spécifié que, puis ça, c'est quelque chose là que j'espère qu'il va en avoir plus, là, mais il y aura 25 des services offerts qui seront offerts gratuitement. OK. Aux femmes qui, justement, autrement, il n'y aurait pas la possibilité de vivre un tel séjour. Tu sais. Donc, ça, là, pour moi, c'est vraiment important. Puis c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est pas facile d'intéresser les décideurs parce que comme il y a une bonne partie, en tout cas,
c'est peu, mais c'est quand même, ça représente un certain coût, le 25 Mais les gens sont plus frileux à embarquer, disent, ben oui, mais là, 25 c'est beaucoup, puis là, comment, blablabla. Mais moi, je me dis que, c'est ça, là, il y a cette campagne de financement-là, de financement participatif à Fundo, puis il va y en avoir d'autres campagnes de financement, puis on va la monter, la ressource, puis on va aider des femmes, puis c'est ça, c'est une question de temps, là, mais justement, on va parler de la campagne de financement, mais avant, tu as mentionné 6 jours, ça veut dire les femmes vont pouvoir passer plusieurs temps là. Je veux dire quelques jours, une fin de semaine, une semaine. Oui, Et de quelle provenance? Est-ce qu'elles doivent faire partie de l'Anse, du Saguenay, du Québec, du monde? Du monde entier! Comme on disait à une marche, il y a déjà plusieurs années, solidarité avec les femmes du monde entier. Là. Ça s'adresse à la femme, point. Oui. Avec un bien grand entendu, F. Bien entendu, disons que là, on est plus modeste, là. On se dit, on a approché les femmes du Québec, là, de tous les organismes. On a fait aussi des sondages de tous les organismes. Bien sûr, il y aurait la barrière langue aussi. Là, ça doit être principalement en français. Oui, oui. Un peu d'anglais, oui. Moi, je me débrouille, là, mais je ne suis pas la meilleure. Là. Non, c'est ça. Donc, c'est ça. Pour partout dans le monde, on va attendre de développer ça comme il faut et de créer la maison une fois pour toutes. Et là, justement, on parle de financement parce que ça demande beaucoup de sous. Vous êtes en campagne de financement active. Comment ça fonctionne, votre campagne? Mais là, on a décidé d'essayer avec Fundo, qui est une plateforme de financement participatif, qu'ils appellent, là. Puis eux, c'est ça, ils hébergent une vidéo qu'on a produite, aussi un texte là, qui explique, puis entre autres les coordonnées, le site web, la page Facebook, tout ça. Tout est sur ce site-là, le site Fundo. Puis donc, c'est ça, là, on prévoit, puis ça va être jusqu'au à la fin décembre. Là. OK. On est là pour... puis là, on cherche des façons, là. Donc, ici, j'apprécie beaucoup votre invitation. Et ça me fait plaisir de vous recevoir. Et là, ce que j'ai aimé sur le site, c'est il y a plusieurs dons, des montants présélectionnés qui sont associés à des cadeaux, à des petites surprises, à des petits pour souligner. Donc, tout dépendant du montant que l'on va débourser, c'est ça. Il y a un petit truc en plus pour remercier les gens. Et c'est quoi l'objectif de la campagne de financement? Bien là, notre objectif, c'est 20 000 Bien entendu, on rêve, on dit peut-être qu'il va y avoir un engouement, que les gens de la région vont dire oui, c'est un beau projet, on l'appuie, puis qu'on aura plus, puis ce sera juste mieux, puis on pourra juste débuter les opérations avant. Bien, là, plus tôt, avec plus, avec du meilleur matériel encore. Oui. Donc, je vous souhaite de dépasser votre objectif. Donc, pour aller mettre un montant, on écrit Maison Jeanne-Marie sur... Fundo.ca, puis aussi, vous pouvez aller voir la page Facebook, il y a toutes les informations. La page Facebook, il y a le lien. Par le site web, c'est la même chose, là. Chaque endroit, là, fait état là, comment aller sur la campagne de financement. Et c'est facile à trouver sur Internet. On écrit Maison Jeanne-Marie, on trouve les liens rapidement pour Facebook, pour le site, pour la campagne de financement. On invite les gens à les consulter, à s'informer et à vous encourager parce que c'est un beau projet. Vous êtes combien de personnes là, présentement derrière ce projet-là? Ça ressemble à quoi l'équipe? Mais activement, là, on est 4 personnes. Mais de plus en plus, il y a des gens qui se greffent. Puis ça, bien entendu, là, je ne parle pas de de celui qui a fait le site web, qui est mon neveu, que je le remercie beaucoup, puis de toutes les autres qui ont apporté leur contribution d'une façon ou de l'autre. Là, vraiment, il y a eu beaucoup de monde qui gravite, et puis il y en a aussi de plus en plus des gens qui vont me dire « mais nous, on veut faire une activité de financement pour toi, puis pour toi, pour le projet. Il y a beaucoup de gens qui se sentent interpellés, qui veulent s'impliquer. Et justement, une fois que la maison va être en place, est-ce qu'il va y avoir un besoin
au niveau d'employés, un besoin au niveau de bénévoles? Est-ce que vous allez avoir besoin de ressources comme ça, des liens avec des entreprises, des commerces, pour des services, des choses comme ça? Fait que vraiment, on invite les gens à s'informer et à vous suivre par les outils Internet. Je pense que ça vaut la peine pour savoir aussi à quel niveau on va pouvoir s'impliquer. On va pouvoir participer à tout ça. Et concrètement, la campagne de financement, les sous vont servir. Est-ce qu'il y a des travaux à faire sur la maison? Est-ce qu'il y a des choses comme ça, beaucoup? Oui, il y a des travaux à faire sur la maison. Puis comme je disais tantôt, là, on a besoin d'avoir un certain montant pour qui va donner une certaine crédibilité. Donc, là, aussi, à ce moment-là, une entreprise, un contracteur pourrait offrir ses services à frais réduits sur une base de... Il y a plein d'idées qui pourraient mijoter comme ça. C'est un beau projet, je pense que ça en vaut la peine. On invite les gens à s'informer, puis à participer, puis à vous encourager. Écoute, oui, vraiment, je pense que ça va être très bien. Guylaine, je te remercie d'avoir pris le temps de venir nous présenter ça à l'émission. Et pour ceux qui veulent plus d'informations, on a parlé du site Internet. Est-ce qu'il y a une adresse physique à Lens où on peut aller voir la maison, aller voir un peu les travaux, un numéro de téléphone? Absolument. Là, c'est la maison Jeanne-Marie au 71 chemin des Épilobes. Puis même je peux spécifier qu'il y a des gens qui me disent « Ah, nous, on n'est pas confortable avec la carte de crédit sur le site Fundo. Là. » Alors, je leur dis, tu sais, ça peut être fait aussi par chèque, c'est ça, au nom de la maison Jeanne-Marie, puis posté à 71 chemin des Épilobes. Oui, on va le porter directement, puis on en profite. C'est beau, là, puis toute la route du Bas-Saguenay. Puis... C'est tellement beau chez nous, là. Ben, en tout cas, la maison Jeanne-Marie. Mais je suis la voisine de la maison Jeanne-Marie. Okay. J'ai la même vue. Bon, donc, tu sais de quoi tu parles. C'est la place, c'est le coin à Lens. Absolument. Écoute, Guylaine, merci beaucoup. Mais ça m'a fait plaisir. Je te souhaite une très belle journée puis beaucoup de succès pour la campagne de financement. Merci beaucoup, François. Merci. Au revoir.